tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 28 octobre 2019. Donc comme à chaque fois, je vous ai fait un petit tableau représentatif. Je vous rappelle aussi que ces vidéos sont d'ordre général, que si vous souhaitez des informations, des précisions sur votre thème de naissance, sur une problématique en particulier, par rapport à votre vie, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Alors, pour cette nouvelle lune, le soleil et la lune se retrouvent dans le signe du scorpion au tout début de ce signe, donc sur le même alignement, aligné avec la Terre, et de l'autre côté, opposé à Uranus. Bon. Mon tableau n'est pas exact au niveau des proportions, mais là c'est une opposition entre Uranus ici et la Lune et le Soleil. Et donc cette nouvelle Lune dans le signe du Scorpion nous parle de renaissance, de remise en question également en vue justement d'une renaissance, donc peut-être la nécessité de mettre fin à certaines situations. Peut-être chez certains ça peut s'exprimer par des ruptures, des fins, des nouveaux départs à mettre en place d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Donc se servir des remises en question, affronter ses peurs, plonger dans les parts d'ombre de soi-même. Le signe du Scorpion représente les profondeurs, hein, les abysses, ce qu'on ne connaît pas forcément, ce qui est secret et mystérieux. Donc il peut y avoir vraiment certains points mis en lumière à propos du passé et à propos de certaines chaînes dont il faut se défaire pour pouvoir mieux avancer sur son chemin de vie et mieux se réaliser. Et avec l'opposition avec Uranus en face, Uranus qui est la planète de la transformation, il peut y avoir vraiment des difficultés à mettre en place cette renaissance, ce nouveau départ. La transformation et le nouveau départ, la renaissance, ne sont pas forcément en concordance pendant cette nouvelle lune, et cela peut créer des difficultés. Cela peut impliquer que pour mettre en place la renaissance, les changements peuvent être difficiles, peuvent être soudains, et cela peut être assez compliqué sur du court terme, assez perturbateur et chaotique pour certains, selon aussi votre thème personnel. Et nous avons aussi Mercure et Vénus qui se trouvent à la fin du signe du Scorpion et qui amènent beaucoup de réflexion par rapport principalement à ses valeurs, à la notion de partage, d'amour, d'amitié, de créativité également. Et donc il y a peut-être une nécessité d'analyser ses sentiments, ses émotions, de mieux comprendre certains points peut-être venant du passé, mieux comprendre aussi ce besoin d'amour pour pouvoir avancer vers la renaissance. Et Vénus et Mercure se trouvent au sextile de Pluton, ce qui peut être signe de renaissance, encore une fois, vu que Pluton représente le signe du Scorpion. Ensuite, nous avons Jupiter qui se trouve dans le signe du Sagittaire et qui se trouve au carré de Neptune, et cela peut créer des excès, toujours au niveau de la cogitation mentale, au niveau de la projection des rêves, des fantasmes également, et aussi certains problèmes par rapport aux drogues, aux dépendances, ou à certaines fausses croyances que vous pouvez avoir sur vous-même, et qui peut être
mise en lumière plus fortement avec Jupiter qui peut venir grossir certaines situations. Donc attention à ne pas être trop excessif dans votre manière de penser, de réagir et attention à prendre de la hauteur sur certaines croyances que vous avez ou sur une façon de réagir trop impulsive. Parce que Mars se trouve dans le signe de la Balance et se trouve au carré de Saturne et de Pluton. Donc cela indique que certaines actions peuvent être bloquées, freinées d'une manière ou d'une autre. Donc il faut faire attention à être particulièrement vigilant pendant cette période. En plus, Mars se trouve aussi au quinconce de Neptune, donc ça crée beaucoup d'incertitudes, de doutes intérieurs, un manque de vigilance aussi et un manque d'attention. Donc ça peut être assez problématique pour certains. Il peut y avoir des risques d'accidents ou de problèmes, de conflits qui peuvent ressortir plus fortement si vous n'y prenez garde. Et donc aussi, si vous agissez, il se pourrait que certaines actions soient bloquées par le carré avec Saturne pendant cette nouvelle lune ou qu'il y ait vraiment une impression de blocage en vous, cette impression de ne pas pouvoir avancer, de ne pas voir le bout du tunnel. Et donc ça peut être aussi assez perturbateur ces configurations de Mars. Et Neptune, pour finir, se trouve aussi au sextile de Saturne et de Pluton, donc indique la possibilité de se diriger vers un rêve, un idéal par le biais de la renaissance et des nouveaux départs. Mais pour cela demande beaucoup d'efforts, mais du coup, il faut croire en la persévérance, en la force intérieure. Et donc il y a cette possibilité sur du long terme vraiment d'avancer vers plus de réalisation en réalisant certains idéaux. Mais pour cela, donc il faut transcender une tendance à trop de projections ou à être trop excessif d'une manière ou d'une autre. Et la tendance aussi à l'hésitation et à la procrastination qui peut ressortir pendant cette période. Et aussi donc une nécessité d'accepter de mettre en place les changements plutôt que d'attendre qu'ils se produisent de l'extérieur. Parce que quand on fait les changements par soi-même, c'est souvent plus positif que quand on attend que ça se produise de l'extérieur. Et donc les répercussions sont plus positives et ça mène vers plus de réalisation sur du long terme. Donc voilà, une nouvelle lune tournée vers la renaissance, la régénération et donc beaucoup de remises en question, peut-être des changements pas faciles à accepter, mais ils sont nécessaires pour pouvoir mieux avancer vers cette renaissance, même s'ils sont difficiles à mettre en place. Donc aussi l'hésitation à transcender ainsi que la procrastination. Voilà pour l'analyse générale. Je vais maintenant juste vous parler du domaine touché par le Soleil, la Lune et aussi Mercure et Vénus parce qu'ils se trouvent aussi dans le signe du Scorpion pour cette nouvelle Lune. Alors, pour le signe du Bélier, la Lune, le Soleil ont une incidence sur le secteur des finances, du capital financier, des investissements, des rapports d'argent avec la société. Donc tout ce qui est les placements immobiliers, les différentes transactions, la façon dont vous gagnez votre argent peut être mise en lumière plus fortement et cela peut créer chez certains béliers une certaine confusion intérieure, beaucoup d'incertitudes, vu que le signe du Scorpion se trouve au quinconce du signe du Bélier et donc il pourrait y avoir une tendance à la procrastination à propos aussi de la renaissance à mettre en place dans leur vie. La maison 8 qui est touchée par
par le Soleil et la Lune, et par Vénus et Mercure, nous parle aussi de renaissance, de messages des forces de l'univers, d'une compréhension de l'univers et de qui on est dans l'univers, donc une compréhension plus cosmique, plus spirituelle et une possibilité de recevoir plus fortement certains messages. C'est aussi le secteur de la sexualité, donc il se pourrait que pour certains, ces domaines soient mis en lumière plus fortement et la nécessité de prendre un nouveau départ peut être mise en lumière plus fortement chez certains béliers. Pour le signe du taureau, le soleil et la lune ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des autres, donc opposés à la lune et au soleil. Et donc Uranus se trouve dans le signe du taureau et indique donc une problématique entre soi d'un côté et les autres en face. Et un équilibre à trouver pour pouvoir être dans l'harmonie avec soi-même, mais avec les autres aussi. Donc une problématique qui peut être mise en lumière plus fortement peut-être à propos de certains changements à mettre en place à l'intérieur de vous. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil et la Lune ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il se pourrait que certains points puissent être mis en lumière concernant ce domaine, avec peut-être la nécessité d'établir certaines transformations dans sa vie quotidienne pour pouvoir mieux avancer sur son chemin de vie, mieux comprendre également certains points de son passé pour pouvoir être plus ancré dans son présent et également prendre de la hauteur. Par contre, cette nouvelle lune sera en aucun conse du signe des Gémeaux, donc peut créer beaucoup d'incertitudes, de doutes, de confusion intérieure et aussi une tendance à la procrastination à propos de certains points à transformer dans votre vie. Pour le signe du Cancer, le Soleil et la Lune ont une incidence sur la maison 5, le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, procréative, les enfants, le jeu également et la chance. Donc ces domaines peuvent être mis en lumière plus fortement chez certains cancers. Il peut y avoir beaucoup de créativité qui ressort. Aussi, tout ce qui est autour des enfants peut être mis en lumière plus fortement. Et donc cela peut apporter certaines révélations positives pour certains. Et il se pourrait qu'il y ait une mise en lumière de la vie sentimentale pendant cette période, pendant cette nouvelle lune. Et cela pourrait être assez positif pour certains cancers, le signe du Scorpion étant au trigone du signe du Cancer. Donc, ensuite, le signe du Lion, le Soleil et la Lune ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et cela peut mettre en lumière certaines problématiques, peut-être la nécessité d'établir certaines transformations pour pouvoir mieux avancer vers ses rêves, vers ses idéaux. Et donc il y a peut-être un équilibre à trouver entre le domaine professionnel et la vie familiale et résidentielle. Et peut-être la nécessité de mettre fin à une situation pour pouvoir vraiment avancer dans un nouveau départ et dans une renaissance en profondeur. Pour le signe de la Vierge, le Soleil et la Lune ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, de tout ce qui est les petits déplacements, les contacts avec les autres, les frères et sœurs également. Et donc il se pourrait que cette nouvelle lunaison soit source de compréhension mentale, de beaucoup de déplacements aussi qui peuvent permettre une mise en lumière plus grande de certains points. Et cette nouvelle lune peut être assez positif pour certains vierges, leur permettant justement de mieux comprendre qui ils sont et de mieux s'affirmer
tels qu'ils veulent être. Pardon. Pour le signe de la balance, le soleil et la lune ont une incidence sur la maison 2, le secteur des finances et des biens matériels, de tout ce qui est le rapport avec la matière, avec l'alimentation également. Et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement concernant ce domaine. Donc l'argent pour certains, donc attention à certaines dépenses. Il y a peut-être des transformations à mettre en place au niveau de votre façon de gagner votre argent et donc cela peut créer des perturbations au niveau de votre compte en banque, certaines angoisses également. Et chez d'autres, ça peut aussi renforcer une tendance à la dépense si vous avez cette tendance dans votre thème de naissance et ou dans votre vie donc. Et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière donc par rapport à des transformations à mettre en place pour être plus en cohérence avec qui vous êtes et avec les messages que vous pouvez recevoir. Ensuite, pour le signe du Scorpion, le Soleil et la Lune ont une incidence sur ce signe, donc une incidence sur vous à l'intérieur, qui vous êtes en profondeur, et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement à propos de vous, de qui vous êtes, et aussi des autres en face, et des transformations à mettre en place, donc vous intérieurement, pour pouvoir trouver un meilleur équilibre avec les autres. Et si ce n'est pas possible, il y a chez certains scorpions aussi des risques de rupture ou de changements pas forcément faciles à accepter, à mettre en place dans votre vie pour pouvoir être plus en harmonie et plus en cohérence avec vous-même. Donc vraiment cette notion de renaissance peut être particulièrement forte pour les scorpions et vous devez vous servir de vos remises en question pour pouvoir mieux avancer vers cette renaissance. Ensuite, pour le signe du Sagittaire, le Soleil et la Lune ont une incidence sur la maison 12, le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des secrets, des emprisonnements également, de tout ce qui est les lieux fermés, donc, tels que les prisons ou les hôpitaux. Donc selon le thème de chacun, ça peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre, mais il peut y avoir vraiment cette notion de révélation à propos de soi-même, à propos de certains points de son passé et de votre vie actuelle. Et donc un nouvel éclairage est possible à propos justement de certains secrets, de certains mystères. Et cela peut vous permettre aussi d'établir certaines transformations dans votre vie quotidienne et donc de mieux avancer vers une renaissance en profondeur, en comprenant mieux certains points de votre passé. Pour le signe du Capricorne, le Soleil et la Lune ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, des autres. Et donc, il se pourrait qu'il y ait une mise en lumière de certains points dans ce domaine, beaucoup de sorties à l'extérieur, des contacts avec les autres ou une compréhension intérieure, également une période plus active au niveau social. Donc peut-être des réflexions tournées vers les autres et également votre émotivité qui pourrait vous être apportée par les autres, par la vie extérieure. Et aussi il y a une certaine nervosité que vous pourriez ressentir en étant avec les autres. Mais en même temps, le Soleil et la Lune sont au sextile du signe du Capricorne. Et cela peut indiquer donc une possibilité d'une certaine renaissance par rapport au rapport avec les autres. Donc certains contacts peuvent évoluer assez bénéfiquement pour certains Capricornes. Pour le signe du Verseau, le Soleil et la Lune ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de tout ce qui est la réussite, la carrière, la destinée. Et donc il se pourrait que certains points soient mis en lumière concernant ce domaine qui peut être assez actif pour certains
Verseau, donc il y a une mise en lumière plus grande de la direction que vous devez prendre au niveau professionnel ou au niveau de vos aspirations. Donc peut-être une nécessité d'établir certaines transformations aussi au niveau familial et résidentiel en face. Et donc un équilibre pour pouvoir trouver un meilleur équilibre entre vos rêves, vos aspirations et votre vie familiale. Donc cette nouvelle lune peut être aussi assez perturbatrice pour certains Verseaux puisqu'elle se trouve au carré de ce signe. Donc attention à trop de nervosité et de stress et attention à agir de manière posée et réfléchie. Et pour finir, pour le signe des poissons, pardon, le soleil et la lune ont une incidence sur la maison 9, le secteur de l'administration, de la justice, des lois, des pays étrangers également, de l'enseignement. Donc selon le thème et votre situation personnelle, ça peut toucher un domaine ou un autre, mais il y a une mise en lumière de certains points à propos d'une évolution à mettre en place dans votre vie pour pouvoir vraiment aller de l'avant vers vous-même. Donc pour certains, ça peut être au niveau de certaines études ou certains enseignements. Pour d'autres, ça peut être à propos d'un voyage, d'un pays étranger. Donc il y a chez certains poissons la possibilité de voyager ou de rencontrer des personnes venant de l'étranger. Une nouvelle formation également est possible et également peut-être un éveil plus grand vers la spiritualité. Et donc cela vous demande d'écouter vos intuitions et d'écouter les messages de l'univers qu'il y a en vous. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous aidera à vous orienter. Désolée, je suis un petit peu malade. J'espère que ça s'est pas trop entendu. Et je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.